Chapitre 7. L'auto-guérison. En poursuivant mon enquête, j'ai constaté que l'on guérissait parfois comme par magie après avoir pris rendez-vous avec un thérapeute, pour la simple et bonne raison qu'on est convaincu qu'il va nous soigner. Combien d'entre nous sont arrivés chez le dentiste ou un médecin en disant « J'avais mal là, mais plus maintenant ». D'autres vont mieux dès la sortie du cabinet médical, avant même d'acheter les médicaments. J'avais tellement peur que ce soit grave, le médecin m'a rassuré, c'est étonnant, je ne sens plus la douleur. En effet, quoi de plus réconfortant qu'un docteur qui nous trouve en forme? On s'autorise alors à aller mieux. C'est là une preuve de force extraordinaire de notre mental et du pouvoir de l'auto-guérison. Une question me taraude désormais. Ce mental, qui passe son temps à nous camoufler la vérité, serait-il devenu notre allié? Pourquoi certains guérissent et d'autres pas? Et si tout cela tenait à notre état d'esprit? Le pouvoir du mental. C'est en me souvenant de 3 expériences qu'une hypothèse a vu le jour. À l'âge de 17 ans, une verrue poussait à l'intérieur de ma main. Enfant, j'en avais déjà eu une énorme sous le pied, et je me souvenais encore de la douleur post-opératoire que j'avais éprouvée. Du coup, je refusais une nouvelle intervention chirurgicale. Mais elle grossissait, semaine après semaine, au point de devenir vraiment disgracieuse au bout d'1 an. Étrangement, chaque fois que mon regard se portait sur la protubérance, le mot « culpabilité » me venait en tête. Je me suis alors demandé quand elle était apparue, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait du moment où j'avais rompu avec mon petit ami de manière peu élégante. Quelque temps plus tard, j'ai fixé cette vilaine boule et, en laissant mon intuition me guider, j'ai dit « Écoute, verrue, je sais que tu es là parce que je n'ai pas mis les formes en le quittant. Oui, je me sens coupable d'avoir rompu brutalement, mais je manquais d'expérience, et maintenant j'ai compris. Je vais fermer la main et ne plus t'examiner pendant 3 jours. Quand je te regarderai à nouveau, tu auras disparu. » Je me suis donc obligée à ne pas observer la paume de ma main pendant 3 jours. J'aurais pu dire 2 ou 4 jours, ça n'a pas d'importance. Je suis même parvenue à l'oublier. Quelle ne fut pas ma surprise au terme des 72 heures, lorsque j'ai découvert qu'il n'y avait plus rien au creux de ma main. Cela paraît invraisemblable. Et je concède qu'il faut le vivre pour le croire, mais je n'ai jamais oublié ma stupeur en découvrant ma peau redevenue lisse. 2 ans plus tard, j'ai rencontré un homme qui réunissait tous les critères que je m'étais fixés inconsciemment pour le trouver charmant. L'ennui, c'est que nous n'étions jamais d'accord. Je l'ignorais, mais ce fut une chance. En effet, à chacune de nos disputes, j'attrapais une cystite. La récurrence des faits, engueulade sévère suivie de cette inflammation, m'a sauté aux yeux. J'ai alors fait un constat clair. Puisqu'il suffisait que l'on se fâche pour que j'attrape cette infection, ça n'avait rien à voir avec les microbes. Tout était psychosomatique. Ces cystites étant des réactions à nos brouilles, je pouvais choisir de vivre nos différends autrement. Je me suis donc fait une promesse à voix haute. À partir de ce jour, je n'aurai plus jamais de cystite. C'est une pathologie répandue dans ma famille et je suis désormais la seule à ne plus jamais en subir les désagréments. L'expérience de la préménopause a également fait évoluer mon point de vue. Mes amis se plaignaient souvent de bouffées de chaleur, d'irritabilité et de prise de poids. Je présentais de mon côté les mêmes symptômes. En lisant les différents livres dédiés à la symbolique des maladies, je découvre qu'il s'agirait de croyances que l'on a acceptées comme étant évidentes. Il suffisait de décider que cela ne m'impacterait pas. Mais mon mental et sa cohorte de doutes me disaient que c'était peine perdue, puisque ces désagréments se manifestaient déjà depuis plusieurs mois. Puis, je me suis souvenue de l'expérience de la cystite et de la verrue. J'ai donc dit à mon corps, à haute et intelligible voix, avec force et conviction, « Tu es assez fort pour te redresser après des événements difficiles. Tu es donc assez fort pour ne pas m'embarrasser avec les bouffées de chaleur, l'irritabilité et la prise de poids. » Les symptômes ont disparu à jamais en quelques jours.
S'adresser au corps. Vous l'avez remarqué, il est question de s'adresser à voix haute à soi-même. Parler à votre corps vous paraît difficile? Rassurez-vous, car vous le faites déjà sans vous en rendre compte. Ne vous êtes-vous jamais dit des phrases comme « j'en ai marre de ce dos qui me fait souffrir » ou « je ne sais plus quoi faire de ces jambes qui refusent d'avancer » ou encore « j'en ai assez de ce gros ventre, mes cheveux m'énervent, j'ai une sale gueule, je n'aime pas la peau de mon visage, maudit coude qui me fait souffrir ». Inconsciemment, vous parlez à votre corps. Dans ces cas-là, il nous vient rarement à l'idée de dire « merci mon dos, j'ai compris où est le problème ». J'ai ainsi fait réaliser à une personne en surpoids qu'elle ne cessait de critiquer ses proches en disant « il me gonfle ». De même, j'ai fait remarquer à un homme qui évoquait ses diarrhées et ses colites qu'il finissait toujours sa phrase en ajoutant « et ça me fait chier ». Il me donne des boutons, j'en ai plein le dos, j'ai les boules, il me casse les pieds, sont autant de phrases qui transmettent des messages à notre organisme. Faisons attention à la manière dont nous nous exprimons en présence de notre corps et choisissons désormais de travailler main dans la main avec lui. Pourquoi la manière dont on s'adresse à notre organisme a-t-elle un impact sur notre guérison? Quel processus est à l'œuvre? C'est auprès de scientifiques que je vais trouver une explication. Giacomo Rizzolatti, médecin biologiste, professeur de physiologie et directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine à l'université de Parme, a démontré dans les années 1990 la présence dans notre cerveau de neurones miroirs. Ces neurones permettent aux nourrissons de reproduire une gestuelle jamais apprise par mimétisme. Le second intérêt de ces neurones miroirs, celui qui nous intéresse ici, est que ces cellules grises font croire à notre cerveau qu'une situation imaginée comme étant réelle est bien réelle. Par exemple, si je bois un verre d'eau, certaines zones de mon cerveau s'activent. Si je fais semblant de boire un verre d'eau en étant persuadé que j'avale un liquide, la même zone du cerveau entre en fonction. Il en est de même chez un tiers qui croit que je bois. Confirmé par d'autres chercheurs en 2010, son étude montre donc que ces neurones miroirs agissent sur la perception de la réalité. Ainsi, notre cerveau ne fait-il pas la différence entre une action vécue et une action simplement imaginée comme étant réelle? Pour vous en convaincre, faites cette expérience. Imaginez une petite boule d'aluminium que vous roulez entre vos doigts. Placez-la ensuite dans votre bouche, entre vos molaires, puis serrez très fort les dents. Vous voyez? Vous ressentez aussitôt des frissons ou une gêne, comme si la boule était réellement coincée entre vos dents. Vous n'avez pourtant fait que l'imaginer. Plus probant encore, peut-être avez-vous perçu cette sensation désagréable à la simple écoute de ces mots. C'est là tout le pouvoir de vos neurones miroirs. Le fait d'imaginer une situation comme étant réelle la rend authentique pour votre cerveau. Le pouvoir de l'intention prend alors toute sa valeur. Souvenez-vous que votre corps est composé de 0,0001% de matière et de 99,9999% d'énergie et d'information. Le pouvoir d'intention, c'est faire en sorte que chaque parcelle d'énergie qui se trouve dans vos atomes est une information claire. Voici la manière dont je vais guérir. Protocole 3. S'auto-guérir. 1. Vous êtes malade? Voilà une belle opportunité de comprendre quelque chose d'essentiel. Votre corps vous transmet un message à travers un symptôme. À vous de déceler ce que signifie ce mal-être. 2. Cherchez l'événement émotionnel qui a provoqué cette maladie. Si vous n'y parvenez pas, posez-vous les questions évoquées dans le chapitre 2. Si vous ne trouvez pas de réponse ou que vous cherchez des pistes supplémentaires, consultez la symbolique des maladies du chapitre 5. 3. Parlez à votre corps. Délivrez-lui une information. Exprimez haut et fort avec énergie votre volonté de guérir
et le moyen d'y arriver. Remerciez-le pour le message qu'il vient de vous délivrer, par exemple, en disant « Merci mon corps, j'ai compris que tel problème émotionnel est à l'origine de cette maladie. Tu peux enlever les symptômes, car je vais œuvrer pour nettoyer cette ancienne émotion. » Vous vous adresserez de cette manière aux 99% qui vous constituent. 4. Enfin, prenez en compte le message délivré par la maladie et tenez votre promesse. Changez d'attitude. Vous avez vécu une épreuve sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle, n'hésitez pas à solliciter un thérapeute pour vous accompagner dans cette libération. Ces 4 étapes ont parfaitement fonctionné pour un ami qui un matin s'est réveillé avec un sérieux mal de dents. Malgré la prise d'antalgique, la douleur ne faiblissait pas au point de lui provoquer des nausées. Or, d'après la symbolique, le mal de dents peut signifier que l'on ne se sent pas à la hauteur d'une mission que l'on s'est fixée. Il préparait à l'époque une exposition de photos et depuis 15 jours, il réexaminait de vieux clichés mis de côté pour éviter un oubli. Je lui ai donc suggéré que son corps exprimait peut-être ce qu'il n'osait s'avouer. Craignait-il de ne pas avoir assez de matière pour son exposition ? Abasourdi, il a confirmé mon propos. Je l'ai alors invité à remercier et à rassurer son corps. Dubitatif dans un premier temps, il a pourtant consenti à m'écouter, prêt à tout pour se libérer de la douleur. Il a dit à haute voix et avec force « Merci mon corps de m'avoir montré ce sentiment qui m'envahissait. Cette crainte de n'avoir pas assez de belles photos pour mon exposition, je l'ai compris, tu peux enlever la douleur. Maintenant, je vais trier les tirages de qualité et je serai rassuré. » Après l'avoir remercié, il a donc promis à son corps de changer d'attitude. 30 minutes plus tard, la douleur avait disparu. Il est important de tenir la promesse que vous faites à votre organisme pour le rassurer. Votre corps est votre ami le plus intime. Si vous écoutez le message qu'il vous envoie et que vous vous donnez les moyens de faire évoluer votre attitude en complément des médicaments, vous allez guérir durablement. La clé, c'est l'intention. Tant que la douleur se fait sentir, chaque matin avant de se lever, puis dans la journée et encore le soir au coucher, adressez-vous à votre organisme. Dans certains cas, votre volonté, l'intention, sera telle que la guérison sera immédiate. C'est ce qu'il s'est passé pour mes cystites à répétition. Intuitivement, j'ai parlé à mon corps avec détermination, puisque cela arrive quand on se dispute. Les microbes n'ont rien à voir et je n'en aurai plus jamais. Parfois, davantage de temps sera nécessaire. Il est possible que le résultat dépende de la charge émotionnelle à laquelle se réfère la pathologie. Protocole 4. Renforcer l'intention. Vous pouvez facilement renforcer l'intention et atténuer ainsi vos douleurs. Le principe est inspiré d'une pratique chamanique. 1. Prenez une grande inspiration par le nez et imaginez que l'expiration sorte à l'endroit de la douleur, comme si l'air passait par la partie en souffrance et la nettoyait. 2. Faites cet exercice au moins 10 fois de suite, en vous concentrant sur la visualisation et le souffle. Et n'hésitez pas à recommencer tant que la douleur n'a pas disparu. Vous verrez, cela fonctionne. 3. Vous pouvez également utiliser une autre technique chamanique. Pensez à une espèce animale que vous aimez. Un lion, un éléphant, un tigre, un aigle, un loup, un écureuil. Imaginez que cet animal prenne la taille d'un atome. Tenez-le entre vos doigts et glissez-le dans votre bouche. Amenez-le mentalement à l'endroit de votre douleur. Puis, imaginez ce qu'il pourrait faire pour vous aider. Il lèche l'endroit pour enlever l'inflammation. Il soulage les muscles froissés, recoud des déchirures, tient chaud à votre gorge. Il est votre allié et reste à l'intérieur de vous tant que nécessaire. Pensez à le remercier. Par exemple, si une sciatique se réveille alors qu'un long trajet en voiture vous attend, parlez à votre corps avec une phrase comme « Je sais que j'en fais trop au point de m'oublier,
Puis prenez le temps de respirer en soufflant l'air par là où vous avez mal. Attention, l'exercice n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Se concentrer plus de 15 minutes sur sa respiration est un sacré challenge, car il faut empêcher le quotidien de nous envahir. De même, si une douleur au ventre ou à la tête ne vous quitte plus en fin de journée, cherchez d'abord le message transmis par votre corps, puis faites l'exercice de respiration que nous venons de décrire, avant de le réitérer au moment du coucher. La douleur disparaîtra. Grâce au pouvoir de l'intention, vous reconnecterez ainsi vos organes et vos tissus avec leur mécanisme de croissance. Celui-là même qui est présent en chacun de nous à l'état embryonnaire et que chaque cellule garde en mémoire. En refaisant circuler cette énergie vitale, nos tissus se restructurent. L'auto-guérison peut s'accomplir. La guérison dépend de notre intention. Notre volonté de guérir est-elle sincère? Est-elle secondaire par rapport à d'autres préoccupations? Remettons-nous à plus tard la gestion d'un problème de santé? Notre travail est-il plus important? S'occuper de la famille et des enfants passe-t-il avant nous? Trouvons-nous un intérêt dans le fait d'être malade? Sommes-nous prêts à travailler sur nos émotions ou choisissons-nous la facilité en confiant à un thérapeute ou aux médicaments la mission de nous guérir? Posez-vous honnêtement ces questions.